Ah, allô? Ah oui, ça a l'air de ouais, ça a l'air de mieux fonctionner. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas de son. Hop, hop. Non, toujours pas. Non. Si? Ah, il y a du son. Alors ça, c'est ennuyeux. Attendez. Ah, du coup, depuis tout à l'heure, je parlais dans le vide. Ah! Ça m'apprendra. Pourquoi ça heu, ouais, ouais. Heu, alors attendez, ça je vais baisser. Micro, OK, micro, on est bon. Ah, attendez, je vais virer ça, je reviens. Ah, voilà, là ça devrait être un peu mieux. Et là, propriété audio. Tac, tac, voilà. Normalement, ça devrait être mieux. Voilà. Bon, non, vous m'entendez enfin? Je suis désolé. Oh, et ben, du coup, nous voilà repartis. Du coup, C'était un vous avez pas sacré raté grand-chose, charmeur. hein, à part, Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. mes Pourquoi histoires penserait-il que nous avons de quelque plaques chose de à voir avec ces cuisson braconniers? J'ai vu les que j'ai braconniers discuter éclatées avec quelques habitants en de 1000 Gruyère. morceaux Je ne sais pas que j'ai pourquoi. dû remplacer C'est samedi peut-être ce dernier. qui rend les centaures méfiants. Ce qui expliquait pourquoi je n'ai pas pu stream. Et puis deux trois petits trucs autour de la capture d'un sombral et la découverte, enfin en tout cas les retrouvailles avec Poppy Sweating. C'est la troisième fois que je vois un fangeux Ah! aussi violent. Ah bon? En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. Bon bah J'ai remarqué moi aussi. je suppose que c'est la Je me demande ce nature. qui les met dans cet état. Et oui les enfants, la nature est cruelle et terrible. Pourquoi on marche là? Ah, il y a un camp. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre. Mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Révélio. Alors, Des pots. Pauvre bête. alors que des loups on en a tué des tonnes. On va allumer le feu si déjà il fait froid. Ah non. Incendio. Voilà, un petit feu. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Fouiller. Fouiller. Ah, plus de place d'équipement. J'aurais dû vendre. Révélio. J'ai envie de canner. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Ah, Je devrais en informer Poppy. c'est des gobelinos. Bah oui, bien sûr. Boire un truc qui est dans un camp de gobelins. Enfin, de braconniers du coup. Il y a peu de chances que ce soit de l'alcool, hein, et vu ton âge, a priori t'as le droit d'en boire. Il y a Y a pas de quelque chose? souci. Que fait la police? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. C'est exact. J'ai un mauvais pressentiment. Ouais, tu m'emmènes où du coup, hein, t'y vas ou... Ouais? Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Parce que c'est sympa, hein, tes pressentiments, mais... Là-bas. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Très bien. La clé, c'est la discrétion. Pedificus totalus. Pas de te moquer de moi. Hop, ninja.
Il regarde dans quelle direction. Je crois que celui avec le chapeau de forme, il est relou. C'est aussi calme qu'une tombe ici. Petrificus totalus. Revelio. Quelqu'un se moque de moi. Les vieux sang. Oh bah de toute façon elle est dans le vide là. Ah, Merlin, on pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Des choses obscures et exquises. Waouh. Bon bah... Oh non, je vais... Ah bah c'est bon, j'ai réparo dans ma barre. Réparo. Du coup on pouvait aussi... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. On pouvait aussi juste détruire le pont. Pour faire tomber des gens. Ok. Hop, des piécettes. Ça. Ok. Full piécette. Oh non! C'est une tente de braconnier. Donc je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Avant que j'ai un crash et que je doive tout recommencer. Ce qui me ferait très chier. Oh là là, c'est une tente, il va en avoir une tonne. Ça alors, par Merlin? Et donc il y a un Magyar. Des dragons. Ah, ils font des combats de chiens. Dog fight. Ah, les fils de chiens quoi. Ils font des combats d'espèces C'est protégées. une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Eh oui, Pendant que enfant. Les braconniers passent tant de temps après Olar. Ils doivent prendre des paris et parler de leur... T'as fait référence au Magyar à pointe, un célèbre dragon noir. C'est ça amusant. Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer. Ouh, on va foutre la merde. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. On va foutre le bordel. Une approche discrète sera plus judicieuse. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. Petrificus totalus. Revelio. Ok. Donc il faut qu'on fasse tout le tour. Et ben allons-y. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ha! Moi je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément. Petrificus totalus. Ah, c'est moi qui viens. Une action. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Bang. Célide Bang. Nettoie plus blanc que blanc. Revelio. Ouais, si déjà il y a des pièces, hein, on va pas laisser là tout ça, hein, les pauvres. Hein. Donc ça, je suppose que ça s'ouvre pas. Je paierai cher pour être une de mes pièces en ce moment. Voilà, ils ont l'air nombreux là-bas. Oh, les dragons qui se battent. Je sais que c'est pas très éthique, mais regardez comment c'est stylé. Par contre, ils font quand même un sacré bruit. Revelio. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il faut attendre au moins une semaine avant. Oh, Tu c'est as un... entendu ces gobelins? Oh, c'est un Ranrock dragon. et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas?
Pourquoi ils sont en train de lancer les sortilèges à un dragon? Ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Ouais, allons l'aider. Observe l'autre aussi discrètement que possible. Allons l'aider, quelle bonne idée, allons aider un dragon. Qui va nous boulotter. Regarde, ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des Hébrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Tu m'étonnes. Bah ouais, je veux bien, mais... Allô, Mora. Bon, c'est juste un halo Mora. Facile. Hop. Et tac. Voilà. Ça s'ouvre. Ça doit être tout chaud du coup. Très bien. J'ai l'œuf. Par contre, est-ce que c'est une bonne idée L'effet de surprise nous fera de gagner. retirer l'œuf de son brasier? Ils vont le regretter. Je suis pas persuadé. Mais bon. Ok, ok. Et ben, je crois que j'ai fait le tour de cette salle. Hop. Donc on va y aller en mode ninja. Bon. Bon voilà, c'est pas trop mal passé. Oh. C'est toi que je cherchais. Je vois que tu as amené une amie. Réducteur. Bon. 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 Bon, bon. C'est bon? On n'a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vise l'anneau devant ses chaînes. Ouais, je veux bien. Action. Confringo. Diffindo. Descendo. Glacius. Quel sort il faut utiliser là? Peut-être un flipendo? Action.
Attention. Ah bah non, là ça fonctionne, ok. Bon. C'était juste bugué de queue. Oulala. Par contre, barrez-vous, hein. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Oh, il va se faire manger. Ouh, brutal. Ah, et là, elle va voir la lumière, elle va faire... Oh! Ok. On a libéré un dragon dans la zone de Poudlard. Ça me semble être totalement une bonne idée. Et absolument pas irresponsable. C'est ça qui est bien. C'est pas voilà. C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Faudrait peut-être aller lui redéposer, non? Je ne Je sais crois pas pas. qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Ouais, bah ça en même temps... Que fait-on de l'œuf? Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Est-ce qu'on Je peut garder préfère qu'on l'œuf? le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Bon bah sortons d'ici. Ça J'avoue ne sert à que rien je de m'en rester fous un peu que les Mettons-nous en braconniers veuillent se sécurité. venger. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Et ben ok. Fais attention surtout. La protection des dragons, un petit au fait. Et ben voilà, ça c'est pour piquer des hannetons, hein. Et ben très bien. Très bien, très bien. Donc c'est une quête de réaliser. J'essaye de faire la quête du professeur Harwin. De toute façon, il faut que je repasse par Préolard. Donc allons à Préolard. Oh, après il y a ça là, vas-y. Je vais aller faire les petits trucs sur le chemin tant qu'à faire. Sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre... Très bien, très bien. Sortilège de métamorphose. C'est vrai que je sais pas le faire. C'est quoi? C'est Ferraverto. Ok. Non. Sorcier, venez assister à Hop. pour apprendre ce nouveau sortilège. Voilà. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Ah. Elle va me faire un petit bulletin de fin de trimestre. Pour que Popo et Maman soient contents. Donc, je cherche. C'était quoi? C'était ce truc là. Hop. Tac, alors attendez 2 secondes. Ok. Et ben allons voir cette énigme de magie ancienne. Il y a un crapaud. C'est quoi ça? Crapaud violet géant. C'est ça dont j'ai besoin. Arresto momentum. Effectivement, c'est des... Tout va bien à présent. C'est des créatures un peu trop grosses pour être des créatures communes et pas magiques. Oh super, c'est l'endroit des crapauds.
Et ben, ok. Incendio. Oulala, mais il y en a des tonnes. Et bien sûr, hein, je suis pas allé vendre. Du coup, j'ai pas de place. Et ben, je m'en bats les ringues. Ah. Ok. Il y a une couette. Une couette. Où est-ce qu'il m'emmène lui? Ok, il me ramène au même endroit. Ouais, ça va, vomis-moi aussi, je te dirai rien. Je sais même pas quel truc je prends. Ah, là c'est un nouveau. Mais je suis bloqué. Donc c'était pas le bon. Hein. Si j'essaye celui-là. Où est-ce que je me fais vomir? Ok, non. Attends, il m'a ramené ailleurs. On va aller dans l'ordre. Ok. Du coup, celui-ci. Ah, là, ça a l'air nouveau, là. Ça, j'aime bien. Hop. Je vais pas me faire chier, non? Je vais sauter. Genre si... Ah, on peut pas. Hop, hop. Voilà. C'est comme ça qu'on résout des énigmes. En mode brutasse. Oh, ok. Arrête de tourner. Merci. Hop. Et bah, c'était le dernier. Très bien. Et ben, on va pouvoir aller à Préolard. Le pré du Gruic. Il y a plein d'épreuves de Merlin, mais c'est une tannée quand même. Et il faut retourner voir Albewix. C'est où? C'est les 3 balais? Non, c'est pas les 3 balais. C'est là. Article de sport beau balai. Mince. Préolard, me voilà. Oulala, oulala. Oulala. C'est joli, Préolard sous la neige, mais ça fait ramer, hein. Vous avez pu voler? Je veux toutes vos impressions. Alors... Bonne nouvelle, grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record. Bonne nouvelle. Grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Hyrondell. Excellent! Je savais que l'amélioration avait du potentiel. Qu'avez-vous pensé de votre balai? Il est maniable, mais il commence à trembler à grande vitesse et le manche chancelle quand il y a trop de vent. On dirait que je suis un fort expert bien. en pilotage de Je balai. voudrais savoir comment arranger ça. Merci, je vous dois une fière chandelle. Ravi de pouvoir contribuer à une autre amélioration. On dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne. Ah C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous. Si j'ai vu juste, et j'espère que c'est le cas, je devrais bientôt vous annoncer une bonne nouvelle. Très bien, très bien. Merci encore, sincèrement. Quête mise à jour survoler la compétition. Ah oui, il fallait que j'achète un Monsieur créasort. Wix et moi-même formons une bonne équipe. Ouais, super. C'est vrai que j'ai vachement envie de former une équipe avec Monsieur Wix. Attendez. Où est-ce que... Révélio. Où est-ce qu'on les chope, les créasorts? Est-ce que je peux ouvrir de nouveaux... Je peux ouvrir des serrures, mais en fait, j'aurais dû aller lui vendre tout de suite les trucs. Vous êtes de retour? Monsieur C'est Wix. un plaisir de vous revoir. Achetez donc ma merde. Hop, hop, ça dégage. Hop, ça aussi. Achète ma merde. Beyblade. Oui, Beyblade. Alors. Ouais, rien de bien, rien de bien. Hein.
Et je vais commencer Merci de votre visite. à être J'espère riche, vous hein, à revoir. rouler sur l'or. Je serai dans mon jacuzzi. Et vous dans votre jalousie. Allô, Mora. Bon allez, commençons à tout ouvrir. Ouh, je sens que ça va être un stream interactif, ça. Badabadabadabadabadam. Boudouboudou. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un coffre. C'est Temporadant. Super. Revelio. Eh bien, je suis ravi. Hein. Tu es à moi à présent. Allô, Ah. Mora. Il doit y avoir une demi-guise par ici. Badabada. Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus Revelio. Tu es avec moi. Super, donc on va aller se faire soulever par ta daronne. Trois balais. Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magyar, l'endroit est à nouveau sûr. Donc super, elle m'appelle pour qu'on aille se faire soulever par sa daronne à deux. Très bien. Ok, une demi-guise en plus. That's nice. Revelio. Alors, qu'est-ce qui reste comme serrure à crochetet? Allô, Mora. Allô, Mora. Badabada. Revelio. Est-ce qu'il y a un autre truc par ici? Nous allons le savoir très bientôt. Ah oui, bien sûr. Tiens, il reste une page de sorcier. Enfin, du guide du sorcier. Bon, je suppose que c'est mort, je l'aurai pas. Oh, elle est là. Oh là. Oh là. Axe. Cochonaille. Reviens. Hop. Voilà. C'était un chat. Revelio. J'avoue que je m'en fous un peu des chats. Ollivanders, très bien. C'est sûr qu'en vrai c'est totalement bête parce que il pourrait y avoir juste une boutique de baguettes à côté de l'école, ça semblerait totalement logique. Mais dans le film et dans les bouquins, je crois qu'il n'y en a juste pas. Alors qu'en vrai, s'il y a bien un endroit en termes de business, il faut ouvrir une boutique de baguettes, Revelio. c'est bien ici. Attends, je suis où là? Je sais pas où je suis. Visuellement, on peut pas monter. Du coup, faut que je passe par le haut. J'ai suppose. Ah. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Oh, je suis sûr qu'on peut trouver en cherchant bien. Tiens, c'est fou, il y a un petit truc que j'ai jamais ramassé par ici. Hop! Je peux juste vous prendre votre thune, hein. Revelio. Ah. Une page du guide du sorcier Omnidux. La confiserie Omnidux vend une grande variété de sucreries magiques, des fizz-whiz-biz aux bonbons explosifs. Les clients feraient mieux de se renseigner sur les effets possibles des bonbons avant de les déguster. Eh bien, merci. Très bien. Super l'œil. Revelio. Qu'est-ce que...
Parce qu'il y a des trucs par là-bas. Est-ce qu'on peut... On peut ouvrir ça, ouais. Ouais, et là on arrive directement dans Fizz with Bees. Enfin, dans Honeyduke, plutôt. Très bien. Hop! Je viens vous prendre vos autres sauts, hein. J'espère que ça ne vous dérange pas. On m'a dit, après Ola, Revelio. fais comme chez toi. C'est ce que je fais. Allo Mora. Bada 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 bada. Ok. Bam bam bam. Un petit objet de coup non identifié. Revelio. Et on arrive encore à Honeyduke. Incroyable. J'ignorais totalement que les papillons étaient attirés par On les dirait trésors. presque. J'ai dû manquer cette leçon sur les créatures. On dirait presque que tout a été prévu. Ok. Donc là-bas, il y a un truc. Je ne peux pas sauter dans le vide. J'aurais essayé. Donc je suppose qu'il faut que je fasse le tour par en bas du coup. Au secours, hein. Revelio. Ah mais il est déjà ouvert et il s'affiche encore. Allo Mora. Allo Mora. Très bien. Ah! C'est le coffre qui va me donner plein de tunas. Hop! Ah mais en fait j'ai jamais vu, mais regardez, il y a le symbole du sort sur le coffre. Un petit peu de piano pour élever nos âmes. Revelio. Une magnifique partition de Chopin. Je sais pas du tout. Ça je ne peux pas ouvrir. Là-bas. Il y a une serrure que je ne peux pas ouvrir. De toute façon, a priori, je pense que les demi-guises, il n'y en a pas dans les serrures 3. Là-bas, il y a plein de petits trucs. Il y a une serrure là-haut. Ninja. Bon, ça doit être la même. Non. Je ne peux pas l'ouvrir. Revelio. Et là-bas, il y a plein de serrures. Alors, est-ce qu'elle s'ouvre, elle? Non. 3. 2. Allo Mora. Pam 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 pam. Bam 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 bam. Très bien. Ouais. Cuffy à gland. J'ai connu plus élégant comme nom de couvre-chef. Mais enfin bon. Revelio. Donc celle-ci je peux pas ouvrir et celle-ci je peux pas non plus. Eh bien tant pis pour vous, je ne vous ouvrirai pas. Donc il faut que j'aille... non là c'est le truc de potion. Est-ce qu'il vend des créassors lui? Je crois pas. Je crois que c'est un Renoir qui vend des créassors. Où est-ce qu'elle est sa boutique? Est-ce qu'on le voit sur la map?
Tête de sanglier. Faut que j'aille parler avec Poppy du dragon, ok. Et les créateurs, en fait, ils sont par là. Je sais quoi, je vais parler à Poppy d'abord. Je suppose que ça, c'est... Ouais. Par ici. Oh, ça va, moi, dans une petite coupe. Sortie. Ne m'en parle pas. Rien que de penser à cette tente, ça me rend furieuse. Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène. Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin. Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvé dans ce camp de braconniers. Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant. Ah, ils sont en Le dragon bis-bis, qui quoi. a attaqué ma diligence portait un collier. Et le professeur Fig était très surpris par son comportement. J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part. Il y avait quelque chose d'anormal. Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent? Exactement. Par Merlin, je ne crois pas que Par le Merlin, dragon qu'on a oui, c'est moi. libéré portait un collier. Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion. Nous en avons assez fait déjà. Non, bon, allez. C'est une On bonne va pas idée. faire l'enfoiré non plus. De Finissons ce que nous avons commencé. Je vais m'y toute façon, mettre. qu'est-ce qu'on va faire avec un œuf de dragon? Il y a autre chose dont je voulais te On parler. peut le vendre sur le marché noir, Je mais... voulais pas insister avant. On C'est pas comme dirait si que j'avais j'ai besoin de sous, aggravé quoi. tes problèmes avec Victor Rockwood. Pourquoi s'en prend-il à toi? Rockwood est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un porte au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh, je vois. Cela explique un peu mieux ce que nous avons vu près de la tente. Ne t'inquiète pas. Oui, je balance garderai tout, tes et alors? secrets Vous allez précieusement. faire quoi? Alors je n'insiste pas. D'ailleurs, je devrais probablement y aller. J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible. Oui, retrouvons le dragon. Je te préviendrai quand j'en saurai plus sur son Enfin, en fait, on emplacement. sait pas où c'est, donc... Ta 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 ta. Jean Merlin, le plus fort des sorciers. C'est toujours Voilà. agréable de voir un visage familier. Il a la voix de... C'est moi ou il a la voix de Gordon Freeman? Je vais pouvoir invoquer un enclos de reproduction dans la salle sur demande. Je devrais retourner voir Chick et les Sombrales. Ouais. Ok. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Ok. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Ah putain. J'ai cru que c'était créateur de poste de potion en forme de paix. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Hop. C'est Ça un plaisir dégage. de faire affaire avec Ça, vous. ça dégage. Ça dégage. Le cufi à gland, là, ça dégage. Quelle idée. Hop, voilà. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Kate, devoir du professeur Howlin. Ah oui, il faut que j'aille choper un Dirico. Un Dirico, je sais même pas quelle tête ça a. Mais je suppose que ça doit être un truc chiant à attraper. Carte du monde. C'est ça, emmène-moi jusqu'à l'autre bout du monde, jusqu'au bout de mes rêves, où la raison s'achève. J'irai au bout de mes rêves. Eh bien très bien, allons capturer un Dirico. C'est à quelle distance d'ici? 280. Je vais pas me faire chier, hein. Si des Jo. Qu'est-ce que je fais là? Ça ne sert à rien. Je ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolar en haut ou à Campolar
Ah bah ça, c'est, si tu veux mon avis, c'est pas mon problème. Hein. Revelio. Revelio. Je peux pas monter là? Bon, tant pis. Je veux pas me battre, en vrai, c'est chiant. Je vais juste... aller sneak le truc. Revelio. Ici, là. Hop. Poudre d'obscurité instantanée du Pérou. Lorsqu'elle est lancée dans les airs, cette poudre originaire du Pérou crée des ténèbres impénétrables et résistante à la plupart des sortilèges d'allumage de baguettes. Les serpents l'utilisent pour voler sans se faire repérer. Très bien. Eh ben, je ne savais pas que ça existait. Réparo. Hop. Allons capturer un Dirico. Ça, on va pouvoir faire des croisements d'animaux. Entre un Dirico et un crapaud violet géant. J'espère que c'est pas un truc qui vole. Hein. C'est ça, c'est un dodo? En fait, c'est un dodo. C'est des dodos. Ça m'intrigue. J'ai raté. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Incendio. Action. Il y en a d'autres? Il y en a un autre. Bon bah j'ai raté mon Dirico. Hein. Je peux faire quoi? Je peux faire genre... Les vieux. Hop. Voilà. Tous mes devoirs sont finis. Les vieux. Hop. Voilà. Ah, il faut que j'assiste au cours avec cette créature. Ok. Et ben, ok. Là, j'ai une source de magie. C'est quoi ici? Nord de Feldcroft. Bon, j'irai voir ça plus tard. Hein. Un peu la flemme, hein, on est d'accord? Ouah, il y a encore tout un endroit en bas. À l'aide. Ok. Et ben ok, et ben on va pouvoir retourner à Poudlard. Bon allez, on va aller parler avec sa daronne, on va se faire on va se faire soulever par la daronne de Natsai Yonai. Comme ça ce sera fait. Qu'est-ce que vous mijotez? Oh, mais enfin bon. Bon. Ouais, là-haut. C'est si frustrant. Ah, alors. Tu voulais me parler, maman? J'espérais te parler en tête-à-tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préolard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison.
La Je poucave. t'interdis d'aller après au lard Ouh. à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabeleland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es ami pourra te faire entendre raison. Mais non, on s'en fout, fuck la police. Anarchie. On va tout casser, viens, je t'apprends des sorts impardonnables. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous? Non mais attends. C'est moi qu'elle appelle comme ça. C'est Je suis la créature étrange de Préolard dont elle a Ah le parlé. mec quoi. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grandes dames de ma mère. C'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. Comment es-tu devenu une animagus? Tu es né en étant un animagus ou tu as appris à le devenir? Les animagi ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant 1 mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné. Mais moi je veux apprendre. C'est toi qui as choisi ta forme de ton animagus? Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus? Ah non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Du coup toi t'es une gazelle. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Moi aussi je vais devenir un animagus. Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal? Eh bien, la première fois c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et 2 cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. C'est incroyable. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. Ouais, moi aussi je veux. J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage... Elle a pas tort, hein. Surtout qu'à cette époque-là, les gars, ils savent pas ce que c'est une gazelle, hein. En 1800 et quelques. Sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. On peut pas laisser ta mère nous arrêter. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Il faut continuer. La mauvaise idée. Je n'ai jamais oh le mec il pue du cul, mais genre c'est des problèmes. Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu oh le gars cancer qui t'emmène dans des pires trucs quoi. Des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Harlow et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante. Très bien. Je t'avoue que c'était pas un truc très intéressant, mais bon. Non, pas par là. Papa, 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 papa. Oh! Je peux pas sauter par-dessus. J'aurais essayé. Le cours des créatures magiques. Oui, 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 let's go. Waouh, mais regardez-moi, c'est tout de bon teint. Je suis à Poudlard. Réveillon. Ah, c'est vrai que j'ai quelqu'un bolossé ici. Des amis et alliés. C'est qui elle? Grace Pinchfedley. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui, c'est... Ravi de te revoir. Au fait, encore merci pour ton aide au lac. Je suis devenue plutôt douée au plateau d'attraction. Et j'attends mon prochain adversaire. Je suppose que c'est toi? C'est possible. Alors, la nana à qui j'ai été récupérer son astrolabe là.
Au fond du lac noir. Voyons voir ce que tu vaux. Qu'est-ce qu'il va... Wow! Il faut faire quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est chaud, non? Tu n'as rien vu. Action. Ok. Ah ok, j'avais pas vu qu'il y avait un espèce de petit tremplin. Oh le nul. Voilà comment il faut faire. Oh, ça fait 100. Remarquable. Action. Oh non, la... Voilà. Voilà. Au sol. Mais attends. Elle a que... Pourquoi elle a que 80? Moi j'ai déjà gagné mais... Impressionnant. Eh bien, je crois que je suis battue. Mais oui, évidemment. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce que tu as un nom en particulier que... Bravo! Faut ça péter? La plongée, le plateau d'attraction. Tu as vraiment du talent pour tout. C'était facile. C'était pas très compliqué. Vraiment insupportable. Tu m'as peut-être battu, mais ton prochain adversaire va te remettre les pieds sur terre. J'ai hâte de voir ça. Moi j'entends juste quelqu'un qui a le seum. J'entends le bruit du seum. J'entends les bruits de mes couilles sur ton front. Oui, oui, oui. Donc le cours, il est où? Parce que du coup c'est bien beau de faire des bêtises, mais... J'ai dépassé, non? Je suis pas touché. Voilà. On va pouvoir apprendre Bombarda. Et c'est ça qui est bon. Oh, c'est un veau de lune. Ouais. Moi. Un dragon. Très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Moi, je veux juste apprendre à faire péter des trucs. Je suppose que vous voulez apprendre un autre. Oui. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Évidemment, le vous me connaissez. sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort. Oh, vous savez, je lance déjà des sortilèges impardonnables, donc... Est-ce un sortilège approprié pour des élèves, effectivement? C'est une bonne question. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste. Est-ce que juste, c'est pas... perdre une main. C'est pas un peu risqué? Allez-y. Je veux dire... De beaux mouvements réguliers... Faire exploser des trucs... N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. J'avoue que bon. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y, faites un essai sur les citrouilles. Alors, je vais pas me faire prier. Bombarda. Boum. J'ai le pouvoir. Voilà. Vous le maîtrisez bien. Est-ce que c'était une bonne idée d'apprendre à Jean Merlin le sortilège de bombardement? Rien n'est moins sûr.
donc je vais aller à la salle sur demande. Salle sur demande, salle sur demande, salle sur demande. Carte de Poudlard. Où est-ce qu'il y a... Ah oui, non mais en fait, il faut que je fasse ça. Sur les salles specials, salles sur demande. Let's go! On va faire du sexe au poulain. Au poulain, c'est un peu dégueulasse dit comme ça, mais... Hop, on identifie tout. Mais je veux dire au sombral, au sombro. Ouf, j'ai le hockey. J'ai sauvé les sombrales et apporté le créasor pour l'enclos. Excellent. Maintenant, pour que les sombrales se reproduisent, mettez-les simplement dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. En fait, on joue à Pokémon, quoi. Lorsque vous aurez terminé. D'accord. Ils vont faire des œufs. Devrais-je invoquer leur enclos? Ah oui, bah, évidemment. On va pouvoir faire un bésodrome à bestiole. Stylé. Stylé. Chick ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Nous disposons maintenant d'un lieu idéal pour ces sombrales. Prévenez Chick une fois qu'ils se seront reproduits. Ok. Hop, une mandragore. Il faut que j'aille chercher le sombrals. Du coup, je suppose. Où est-ce qu'il est, le sombrals? J'ai peut-être... Sépulcria. Ah oui. Alors, attendez. Ce que je voulais faire... Sortilège d'invocation. Objet de créature. Enclos de reproduction. Station de nourriture. Ah, on peut en mettre qu'un seul. Fuck! On va mettre leur petit enclos là. Voilà. Comme ça, ils vont avoir à manger quand ils veulent. Et une petite boîte à jouer. Voilà. Et un enclos à reproduction. Et ben de toute façon, faut que je le mette ailleurs. Je reviendrai. Ah oui, attends, toi, c'est Sépulcria. Toi, mon toi. Toi, mon toi. Hop. Faut que tu viennes avec moi. Hop. Je veillerai bien sur toi. Qu'est-ce que je peux balancer comme bestiole Comment on gère les bestioles déjà? H. Après j'ai de l'espace, l'a dit. Je vais ajouter les deux dodos. Et le... Limite d'espèces. Ouais, c'est abusé, hein. Allez les dodos. Pa 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 pa. Voilà. Ah oui. C'est dark. C'est dark, ok. Alors attendez. Attendez.
Du coup, il faut faire un enclos à reproduction. Le bésodrome! Je vais le mettre dans un coin, non? Boum! Voilà. Et donc là, j'ai juste à déposer les sombrals. Ok. Et du coup là, faut que je fasse quoi? Interagir? Élever des créatures uniques. Ok. Et ben, ok. Est-ce que je peux... Vraie question. Ou est-ce que... Ah, si je peux. En fait, c'est par pièce, je peux... Et là, je vais pouvoir aussi... Hop. Mettre la petite boîte à jouets à côté, là. Pour qu'il fasse joue. Et du coup... Et en fait, on peut faire un enclos à reproduction où on veut. On peut en faire plusieurs. Ah ouais. Ok. De toute façon, hein. Hop, je vais déposer ce truc. Il joue avec ou pas? Ou il s'en fout? Non, tu t'en fous? Action. Wingardium Leviosa. Non, tu t'en fiches? Faut quand même que je vienne te brosser? Ok. Et ben... ça m'emmerde. Mais bon. Puisqu'il faut s'occuper des bêtes, hein, franchement. Et elle, je peux pas la... Ok. Des verrues de crapaud. D'accord. Et ben super. Si tu t'éclates, c'est l'essentiel, bro. Ok. Par contre, j'aimerais sortir. Par où est la sortie? Revelio. C'est par là? Non. Je veux juste... Je veux juste ne plus être ici en fait. Pourquoi est-ce qu'on me bloque contre ma volonté? Dans ce marais? Et je peux pas voir la carte en plus. Vais-je gérer jusqu'ici? Enfin ici jusqu'à la fin des temps. Là-bas il y a de la lumière. Non, ça n'a rien à voir. Super. Super, c'est un cul-de-sac. Et ben, me voilà marron. Ah non, c'est ici. Ah bah merci. Je croyais que j'allais pas m'en sortir.
Et ben, il va falloir que j'aille m'occuper de mes bestioles ici aussi, hein. Puisqu'il le faut. De toute façon, je vais pas me casser la tête. Je vais déjà leur faire le truc pour qu'ils puissent bouffer, là. Ces gros porcs. Et du coup, à quoi ça sert ? Ah, c'est les grabcorns et les hippogriffes, ok. Ok, ben... juste une balle en cuir, alors. Oh, ils jouent! Regardez-les! Ils s'amusent! Ils s'amusent avec la bao! Regardez, ils sont heureux! Bon, allez. Amusez-vous. Hop! Ça va bien 2 secondes hein, de jouer à Pokémon. Il y en a aussi d'autres choses à faire hein, dans la vie. Wouhou! Bow! La bowl! Voilà. Amusez-vous. Je m'en vais. Dites à mes amis que je m'en vais vers de nouveaux pays. Tout ça, tout ça. Hop, de la mauve douce. Il y a d'autres trucs que je peux faire. Trucs qui font des potions tout seuls, non? C'est pas ça? Marmite sauteuse. Voilà. Ouais, ok. Et ça, c'est quoi? Raffineur de matériaux gothiques. Ok. Ok. Comme ça, j'ai juste à les poser là. Hop. Ok. Table de découpe. Ah ouais, ok. Un, 2, 3. Ok. Et attends, comment on déplace déjà? Il faut un autre sort. Voilà, l'atelier de travail quoi. J'ai fait un atelier de travail clandestin dans ma salle sur demande. Je vais pouvoir devenir un mania de... Un mania de la production industrielle.
Bon bah voilà. Hein. Voilà, on va pouvoir aller voir la professeure Weasley qui voulait me parler de du sortilège de transformation. On va pouvoir faire de nouvelles énigmes. Ouais! Est-ce que vous êtes content? Moi je le suis. Pourquoi elle veut me parler, elle encore? Ah, c'est toi? Samantha, est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. C'est mon frère William. Celui dont je t'ai parlé en cours Putain, de sortilège. tous leurs frères et sœurs, Il a eux tous été là, ils ont des maudit. problèmes. Hein. Il a ignoré mes avertissements et se retrouve maintenant à Sainte-Mangouste. Il fait peine à voir. Il ne m'écoute jamais de toute façon. Pardon, mais comment a-t-il été maudit exactement? Tu ne vas pas me croire. Ses pieds se sont transformés en betterave. Je te laisse imaginer sa tête. Bon, ça va, c'est marrant. Et je ne C'est te pas parle comme même pas la des sœur de attentions qu'il a Sébastien. reçues des lapins du jardin avant qu'il arrive à se faire admettre à l'hôpital. C'est très drôle. Des betteraves? Hilarant. Je veux dire, horrible, très Vraiment horrible. Tu peux bien te moquer comme les autres. Il n'en reste pas moins que la situation Bah, est ça grave. va, il Eh va bien, pas en mourir. C'est vrai que c'est peu ordinaire. Qu'est-il arrivé à ton frère? Tout est entièrement sa faute. Je lui avais parlé de mes récentes recherches sur notre ancêtre, Marmaduke Dale, et en particulier de ma découverte concernant la malédiction qui entoure son tombeau. Mon frère s'est toujours moqué de mes recherches. Malédiction. Cette fois, il m'a carrément ri au nez. Il m'a dit que j'avais mal interprété mes résultats. Mal interprété mes résultats. Comme si c'était possible. Et pour le prouver, Ouais, ok. il s'est rendu à l'entrée du tombeau et pouf! Il s'est retrouvé avec des betteraves à la place des pieds. C'est affreux. Je comprends que tu sois bouleversé. Bon, c'est affreux, Il ça va, il y a vraiment besoin pire. d'aide. Exactement. Quelqu'un qui va Il l'aider. est indécrottable, mais il reste mon frère. Personne ne mérite de vivre comme ça définitivement. Surtout à cause d'une simple petite erreur stupide. Je crains qu'à moins d'être inversée, la malédiction ne perdure à jamais. Peut-on briser le mauvais sort? Peut-être. Elle a été jetée lorsqu'un blason a été volé à Marmaduke. Si on le remettait à sa juste place, sur le sarcophage, William retrouverait sans doute ses vrais pieds. Tu as combattu les trolls qui ont attaqué Préolard et échappé à un dragon. Et d'après ton travail en cours de sortilège, je sais que tu as beaucoup de talent. Ouais, je sais, Rapporter ouais. un blason sur un sarcophage devrait être une promenade de santé pour toi. Ouais, pourquoi pas, Tu veux bien ouais. nous aider? Puisque tu me prends par les sentiments. Si je t'aide, mes pieds vont se transformer. C'est vraiment sans danger? Je ne veux pas que mes pieds se transforment en betterave. Oh, la malédiction ne touche que les descendants de Marmaduke. Mon frère en est la preuve vivante. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Tu n'es pas de la famille, la malédiction n'aura donc aucun effet sur toi. Ouais, si tu le dis comme ça paraît logique. D'où venait le mauvais sort? Pourquoi le sarcophage de Marmaduke est-il maudit? La malédiction tire son origine d'une rivalité fraternelle opposant Granum Dale à son petit frère, Marmaduke. Marmaduke était un botaniste de renom, ce qui a Marmaduke. entraîné la jalousie de Granum face à son succès. Une rivalité familiale intense? Ça me rappelle d'autres membres de la famille Dale. Jamais je ne jetterai de mauvais sorts sur mon frère. Pas comme l'a fait Granum. Quand leur mère est morte, Marmaduke s'est vu confier le blason familial. Granum s'est alors senti lésé par cette décision, pensant qu'il devait revenir à l'aîné. À la mort de Marmaduke, Granum s'en est emparé et a jeté un mauvais sort, empêchant tout membre de la famille Dale de venir se recueillir sur sa tombe. Ok. Pourquoi Marmaduke était si célèbre? Pourquoi ton ancêtre était-il aussi Si tu veux. Il a découvert d'innombrables Oh, végétaux, rompiche, hein. sans oublier aussi les propriétés de plusieurs herbes et plantes. Super. Le monde des sorciers lui doit beaucoup. Ok. Ok, on s'en fout. Je peux aller remettre le blason. Merci. Il Ouais, suffit de pénétrer dans le tombeau. Ouais, D'après ouais, mes ouais. recherches, le tombeau est abandonné depuis des siècles. Le tombeau se trouve à l'est du hameau de Bourgaren. Très bien. Comme le lapin. Merci de ton aide. Ma famille a une dette envers toi. Allez. Je dois trouver le tombeau près de Bourgaren et placer le blason de la famille de Samantha dans un sarcophage, à l'intérieur. Il faut que je sorte donc de mémoire. Bah de toute façon le truc m'emmène par là-bas donc. Ah non c'est pas par là du tout je crois. Non moi je voulais aller voir la mère grand Weasley là.
Niveau 20 requis. Je suis bien largement supérieur au niveau 20. Ce sera une promenade de santé. Ok. Faut que je fasse tout le tour. Quel enfer. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver. Ah, il faut que je lui trouve un livre. Ok. Bon, il fallait le dire. Ninja. Je cours dans la bibliothèque, je m'en... Révélio. Oh. Je m'en fous. Mais j'ai jamais fait ce truc. Lumos. Je suis quasiment sûr de l'avoir fait. Je crois qu'il est même voilà au bout là-bas. Est-ce que c'est un truc que j'ai perdu quand j'ai pas sauvegardé et que j'ai eu un crash? Sans doute. Hop, hop, hop. Speedrun. Voilà. Révélio. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose? Ah bah voilà. Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Mais c'est qui elle encore? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. Mais c'est qui elle? J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions. Pourquoi elle les plus simples. m'emboucane encore? Si tu insistes. Si c'est la seule façon de te convaincre de me donner ce livre, alors allons-y. Formidable. Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Mais elle est trop casse-couille, elle. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? Alors là... J'en ai aucune idée. Le cerf-poiseau. Non, c'est faux. La réponse était le vivet doré. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide? Ouais, bon, ça je sais. C'est le Félix Félicis. Bravo. Le Puisque Félix Félicis porte J'ai temporairement lu le chance livre. à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués D'ailleurs, dans le conte des trois frères? Ron ne s'est pas gêné pour utiliser de... Enfin, je crois que c'est même Hermione qui lui filait pour qu'il puisse s'en sortir mieux pendant des matchs de Quidditch. Et ben ça, c'est les reliques de la mort, hein, évidemment. Les reliques de la mort. Correct. D'après Biddle le Barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Bah, c'est le soifle, non? Le soifle. C'est exact. Ok. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des 3 cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. 10 Vrai points ou pour faux? Gryffondor. Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Ah! Ça, c'est une vraie question, hein. Je crois pas vraiment. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Merci. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Mais je m'en fous, en Je fait. t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront... Donne-moi le livre. J'aimerais d'autres... J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la magie? L'ordre de Merlin. Non, c'est faux. D'accord. La réponse était le Conseil des sorciers.
Le Conseil des sorciers a été dissous en 1707 après la création du Code international du secret magique qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Quelle est la plus petite race de dragons? L'opalœil des antipodes. Non, je suis désolée, mais la réponse était la dent de vipère du Pérou. Bien que la dent de vipère soit la plus petite race, avec en moyenne 5 mètres de long, elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutées en raison de ses crochets venimeux. Mais elle est vraiment casse-couille, elle. Hein. Le village de Préolard. Elfrida Clag. Non, la réponse était Hengist de Warcraft. J'ai tout raté. Il semblerait même que ce Hengist avait élu domicile aux 3 balais. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur? Bon, je pense pas que ce soit une demi-guise, si? Une demi-guise. Oui. Ah si. Bien que le dissimuleur ait la capacité de se rendre invisible, ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli? Celui du repousse-tout. La réponse était le sortilège du Patronus. Ok. Le seul survivant connu d'une attaque de mots remplis était un sorcier dénommé Flavius Belby, qui était en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée au moment des faits. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire? L'Anverne de Montmorency, ça fait très... L'Averne de Montmorency. C'est incorrect. La réponse que j'attendais était Gamp. L'une des principales exceptions à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée, mais elle peut être invoquée. Que signifie la devise de Poudlard? Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Correct. En latin, la devise de Poudlard est Draco dormiens nunquam titilandus. Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule? Mais... Le serpent cendre. C'est incorrect. La bonne réponse était le runespoor. D'après des fourches-langues, chacune des 3 têtes du runespoor a une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve et la tête de droite critique. D'accord. Où se situe l'école de sorcellerie d'Ilvermorny? Ah bah ça je sais. Ah non. Attends. Ça peut être dans la forêt amazonienne vu que c'est dans les... C'est sûr c'est pas dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées c'est... comment ça s'appelle c'est l'école française là. C'est... Beaubaton. Le mont Greylock. Sur le mont Greylock. Bravo! L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isolde Serre et James Stewart. Quel est le filtre d'amour le plus puissant connu des sorciers? La Mortensia. La Mortensia. C'est la bonne réponse. Bah oui, l'odeur évidemment. de la Mortensia est différente en fonction des goûts de chaque personne. Elle peut par exemple sentir les livres poussiéreux ou... Souhaites-tu passer à la prochaine série de questions? Ce sont les questions les plus difficiles. Eh bah allons-y. Vas-y, pose-les-moi. Magnifique. J'admire ta soif de connaissance. Bon, on est là pour s'amuser. Hein. Aymeric le Hargneux a-t-il été tué en duel? Alors là... Egbert le Magnifique. C'est exact. Au hasard. Aymeric est célèbre pour avoir terrorisé les villages du sud de l'Angleterre au Moyen-Âge, lorsqu'il détenait la baguette de Sureau. Si un poursuiveur garde ses mains sur le soifle lorsqu'il traverse l'anneau de but, quelle faute commet-il? Un tasse-but. La réponse était le pogne en sac. Le bout en choc consiste à percuter délibérément un autre joueur. Le tasse-but survient lorsque 2 poursuiveurs écartent le gardien de l'équipe adverse afin de permettre à un 3e poursuiveur de marquer. Quel effet secondaire surprenant est causé par la morsure du malagriffe tacheté? Mais attends, mais d'où ça vient toutes ces infos là? Des oreilles poilues. Non, la réponse était la malchance. Le malagriffe est originaire des côtes européennes. Les effets de sa morsure peuvent durer jusqu'à 1 semaine. Quelle plante sécrète de l'empestine?
Le Mimbulus Mimbletonia. Correct. Le Mimbulus Mimbletonia est une plante qui sécrète de l'empestine comme mécanisme de défense lorsqu'on la touche. Quel sorcier du XIIe siècle a inventé le remède à l'origine de la pimentine? La pimentine. Basil Flack. C'est incorrect. La réponse était Linfred de Stinchcombe. Super. Des siècles plus tard, Glover Hipworth aurait étoffé le travail de Linfred afin de créer la pimentine que nous connaissons aujourd'hui. Dans Le sorcier et la marmite sauteuse, que laisse le vieux sorcier pour son fils dans la marmite sauteuse? Une pantoufle. C'est marrant, une pantoufle. Exact. L'histoire a été créée par Biddle le barde, mais il existe plusieurs versions. Si tu ne l'as pas lu, je te laisse découvrir par toi-même à quoi sert la pantoufle. De quelle région du monde est originaire le Snallygaster? Les Highlands d'Écosse. Non, la réponse D'accord. était l'Amérique du Nord. Putain. Cette créature, mi-oiseau, mi-reptile, est un lointain parent de l'Okami. Il est doté de dents crantées et d'une peau blindée. Qui est le chevalier moldu illustré dans la fontaine de la bonne fortune? Sœur Lancelot. Non, la réponse était Sœur sans chance. Non mais au secours. Les trois sorcières de l'histoire s'appellent Asha, Alteda et Amata. Oh, j'adore les histoires qui se terminent par un rebondissement. Sous quel autre nom est connu le plus grand kelpie du monde? Le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness. Correct. Ouais, ok. Le bureau de désinformation s'est donné beaucoup de mal pour discréditer toutes les preuves de l'existence du kelpie obtenues par les Moldus. Qui était le premier ministre de la magie? Cadmus Pévrel. Non, le premier ministre était Oh là là. Gamp. Le plus C'est grand insupportable. héritage de Gamp est le département de la Après, ça justice prouve que le magique lore est profond, qui a quoi. interdit Mais les sortilèges impardonnables. Tu as répondu à toutes mes questions. Ah, c'est agréable de voir que quelqu'un d'autre... Tu n'as pas eu beaucoup de bonnes réponses, mais merci d'avoir accepté de répondre à... très bien. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Revelio. Manuel du cours moyen de métamorphose. Ce livre permet aux élèves d'apprendre des types de métamorphoses plus complexes. Le professeur Weasley le recommande souvent à ses élèves talentueux en guise de lecture d'agrément. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. Et ben allons au cours de métamorphose alors. Revelio. J'ai des coffres à récupérer par là. Bombarda. Tiens. Je sais pas comment je peux passer. Glacius ça éteindra pas ça, si? Ah si. Glacius ça éteint. Très bien. Bah oui bien sûr, on met de la glace sur le feu et ça l'éteint. Logique. Vous suivez ou vous suivez pas? Très bien. Au point de me faire prendre à voler hors de l'enceinte de l'école. Bah. Oh. Oh il se bat. Viens. Oh. Tiens. Est-ce qu'on peut le tuer? Incendio. Non, il meurt pas. Très bien. It's a cat. J'ai entendu dire que le professeur Weasley avait transformé le livre qui contient les réponses en hibou pour empêcher les élèves de tricher. Je trouve qu'elle prend les buses un peu trop au pied de la lettre. Bon allez, cours de métamorphose. Ah, c'est une animagus qui se transforme en hibou? Ah non. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous,
Des sorcières et des sorciers fabuleux, tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Elle a transformé une balle en papillon. Vous savez tous quoi faire. Très bien. Bon, au moins la forme est simple. C'est un papillon. Waouh. Excellent travail. Et ben voilà. Et maintenant... Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs. Mais oui, bien sûr. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que Allez, je on fait le pense. suceur un peu. Il semble que vous ayez fait très bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. J'ai entendu dire que vous pouviez concocter une impressionnante potion Edurus. Cette potion peut s'avérer très utile, mais j'espère que vous n'en aurez pas besoin de sitôt. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionné par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrasolaires. Ah oui, à propos de Vos discussions ces... avec l'elfe de maison du professeur Black et l'exploration de plusieurs grottes près du lac étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Non. Pas du tout. J'étais intrigué par les rumeurs au sujet d'un calmar géant. J'ai rencontré Scrop qui semblait ravi de partager ses connaissances sur le sujet. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Moi, je veux apprendre le Je patronus. vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêts pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Très bien. Ah, c'est vrai que je... Est-ce que j'essaye le sortilège de transformation? Comment ça fonctionne? Ok. Oh! Depuis notre dernière visite à Feldcroft, je me suis rendu compte de quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Je vais tout expliquer. Mais bien sûr. Bon, je reviens Mon plan à... initial a échoué, mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poudlard. Je vous y attends. Et amener quelqu'un qui parle le gobelbabil. Super. Alors, attendez 2 secondes. Je vais revenir. Je reviens dans 15 minutes. Hop. À tout petit, comme on dit. À toutes.